bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo, la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce format-ci, parce que pharmacie, pardon. Ouh là là, je commence à être fatiguée moi. Donc dans ce format-ci, je suis trop contente de vous retrouver parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de coloriage terminé sur ma chaîne. Il y a beaucoup de colos que vous n'avez pas vu parce que toute l'année 2022, j'ai quasiment pas fait de colo terminé, je crois, je sais plus vraiment. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo-là et j'ai plein de colos à vous montrer. J'ai été plutôt productive ce mois-ci. J'ai 13 colos à vous montrer, dont 3 en cours, non. J'ai 13 colos à vous montrer, plus 3 en cours, donc... prenez un petit café, je sais pas, installez-vous et nous, on commence tout de suite. J'ai pas trié les colos, par contre, j'ai le Disney et le hors Disney qui sont mélangés. Bon, je pense que c'est pas bien grave, hein, si vous êtes là, en général, c'est pour voir tous les colos, que ce soit Disney ou hors Disney. Donc, écoutez, c'est parti. On commence avec le petit livre de Camélia Angelkova, donc le 50 Winter and Christmas Fairy Houses. Que j'ai adoré colorier. Je l'ai acheté ce mois-ci parce que j'avais vu la vidéo de Zazou qui faisait les 12 portes de Noël à l'intérieur. Et en fait, je voulais simplement reproduire son tuto tranche d'orange, je crois que c'est ça. Et donc, c'est ce coloriage-là que j'ai réalisé du coup au Prismacolor essentiellement. Avec le fond, c'est du Distress Ink. Mais ouais, sinon, c'est du Prismacolor pour quasiment tout, avec du Posca blanc, évidemment. Donc, comme je vous disais, j'ai repris le tuto de tranche d'orange de Zazou. Je vous mettrai dans le petit i si je peux. Je vais essayer de faire ça. Du coup, je me suis beaucoup inspirée de sa version pour faire ça. Mais bon, après, j'ai changé un petit peu le contenu, le reste, on va dire. Je vais vous montrer, ça brille un petit peu. Je pense que là, peut-être que vous verrez... Je sais pas si vous voyez. Mais en tout cas, ça brille un petit peu de partout et je suis super contente de ce coloriage-là. J'ai vraiment adoré le faire et j'adore beaucoup ce petit livre que je trouve, ma foi, très joli pour les fêtes. Et c'est avec grand plaisir que j'y retournerai cette année, en 2023. Donc oui, on est en 2023, tout le monde le sait, mais bon, voilà, j'ai pas eu mon café, je suis fatiguée, ok? Donc voilà. Voilà pour ce petit livre-là et pour mon premier coloriage que j'avais à vous montrer. Donc, les petites tranches d'orange. Ensuite, j'ai colorié dans mon petit bloc portrait. Je continue à avancer ce petit livre. Si vous avez vu ma vidéo 10 livres à avancer en 2022-2023, vous savez qu'il fait partie de mes objectifs. Donc, je continue à avancer ce petit livre-là tranquillement, pépèrement, si je peux dire. Et du coup, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé ces deux colos-ci qui vont ensemble. J'ai essayé de le faire dans les mêmes couleurs. Et là, j'essaie de vous montrer sans qu'il y ait les vieux reflets. Alors, ça a été réalisé au Luminance Prismacolor. C'est ça. Luminance Prismacolor pour les deux personnages à chaque fois. Et je suis, ma foi, très contente de ce qu'ils rendent. Là, il brille, mais je ne pourrais pas trop vous montrer parce qu'avec le reflet des pochettes, vous ne verrez pas grand-chose. Mais je suis vraiment super contente de ces deux colos-là. Bon, je ne pensais pas que j'allais faire un fond jaune comme ça, mais en ce moment, je suis très jaune-rose, vous allez le voir. J'ai clairement été dans ma période jaune. J'espère m'en détacher un petit peu dans les semaines qui vont venir, de faire un petit peu autre chose. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je me tourne... vraiment plus facilement vers le jaune et le rose. Voilà. Mais sinon, je suis contente de ces deux colos-là. Ils rendent bien. La peau de Vanellope est un petit peu foncée par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais c'est pas bien grave. Bon, à ce stade, je m'en fiche un petit peu. J'ai mis du Stickles dans ses cheveux. Je sais pas si vous le verrez. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était le Diamond parce que je n'ai pas le Stickle... Le sticker noir, Black Diamond, je crois que ça s'appelle d'ailleurs. Je l'ai pas. Je l'ai commandé, mais il était en rupture de stock, donc je ne l'ai jamais reçu. mais ouais, du coup, j'ai mis du sticker lambda, on va dire, dans ses cheveux. Voilà pour ces deux petits colos-là dans le bloc portrait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai colorié dans le petit carré boule de poil. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait tournoyer le livre, mais
pourquoi pas. Dans le petit carré boule de poil, j'ai fait ce coloriage-là que je n'ai pas encore publié sur Instagram. Donc, ce sera un petit inédit pour vous. Donc, j'ai réalisé le fond avec une base de Distress Oxide. Et ensuite, je suis revenue travailler avec de l'aquarelle par-dessus. Et j'ai pas mis de paillettes dans ce colo-là. Voilà, je suis restée assez sobre. Pareil pour le fond bleu, c'est du Distress Ink. Et ensuite après. Et ensuite, j'ai colorié le petit... qu'est-ce que c'est que ça? C'est un renne. Le petit renne au Prismacolor, il me semble, ou au Light Fast. Non, au Light Fast. Et c'est du polychromos pour le cadre doré. Enfin, l'effet doré, je sais pas si ça rend doré, mais voilà. Donc, ça me fait 2 petits colos dans ce livre-là, parce que j'en avais fait un autre. C'était celui-ci, que vous n'avez pas vu en coloriage terminé, il me semble, que j'avais réalisé il y a quelques mois. Mais du coup, voilà pour ce petit colo-là que j'ai beaucoup aimé faire. Il m'a vraiment pas pris longtemps. En une soirée, c'était plié. En même temps, vous me direz, pas grand-chose à faire. J'ai juste fait les petites traînées de, comment dire, de magie, de vent, je sais pas comment on appelle ça, avec du Posca et un petit peu de sennelier en pastel à l'huile. Et voilà. Voilà ce que ça rend, je suis contente, ça fait très hivernal. Et je ne sais pas s'il rentre dans le pack ou pas cap, dans le thème de Audrey qui est animaux polaires. Non, c'est pas Audrey qui a fait animaux polaires. Animaux... Il y a quelqu'un qui a fait animaux polaires, mais je ne sais plus qui c'est. Je vais voir s'il rentre dans animaux polaires. Sinon, au pire, il rentrera dans animaux terrestres. Soit l'un, soit l'autre. donc, normalement, celui-là, il a été fait pour le pack ou pas cap. Ensuite, j'ai colorié dans mon magnifique livre le Little Secrets from My Fairy House de Klara Markova, dont vous connaissez, hein, je ne vais pas vous le présenter. J'ai fait 3 colos. J'ai été plutôt productive, ça m'en fait 4 dans ce livre parce que j'en ai fait un au mois de décembre, que je ne vous ai jamais montré non plus. Ah, quoique si, vous l'avez vu parce que j'ai fait mon vlog, mon dernier vlog, et je l'ai réalisé avec vous. Donc normalement, si vous suivez un petit peu mes vidéos, si vous avez suivi le vlog, vous l'avez déjà vu. Donc on va commencer avec le premier colo. J'ai fait la page de garde. Oups. Voilà. Donc c'est, comme je vous l'avais dit, je suis dans la période jaune et rose là, donc voilà. Dites rien. Faites comme si vous n'avez rien vu. Donc, tous mes colos sont un petit peu roses et jaunes depuis début janvier. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Je suis vraiment très contente de cette page-là. Et elle a été réalisée au Prismacolor. Ouais, Prismacolor pour tout. Même pour le fond, là, le petit dégradé jaune-rose, c'est du Prismacolor. Parce qu'on m'a beaucoup demandé comment j'avais fait le fond. Après, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, le petit fond fondu comme ça, c'est du Prismacolor. Beaucoup de gens pensaient que c'était du Distress Ink. Mais non, c'est pas du Distress Ink pour le coup. C'est simplement du Prisma. Et il y a juste la poire, pardon, vous n'êtes plus dans le champ. Il y a juste pour la poire, je l'ai faite à l'aquarelle seulement. Je ne suis pas du tout revenue avec du crayon pour la retravailler parce que j'avais la flemme. Voilà, vous savez tout. Ça me saoulait de faire la poire. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas faire les poires. Du coup, j'ai mis un petit coup d'aquarelle et c'est fini. Et d'ailleurs, pour la poire, mon Dieu, pour la poire, j'ai mis du Stickles... jaune, mais je pense pas que vous le verrez très bien. Attendez. Ah si, là vous pouvez voir qu'il y a du Stickles jaune autour de la poire. Ensuite, j'ai colorié la première page. Alors, ce coloriage-là a été réalisé parce que je fais partie du groupe Avancer le Fairy House ensemble, ou Avancer le Fairy House tout court, je ne sais plus. Voilà, qui est un groupe pour avancer ce livre particulièrement. Il y en a pour tous les livres de Klara Markova. Et du coup,
ce mois-ci, il fallait faire cette page. Alors, j'étais pas du tout inspirée. Je pense que ça se voit. Il est pas fou, hein, il est pas ouf des masses là. Mais bon, au moins il l'est fait. J'ai fait ce qu'il fallait faire pour ce mois-ci. Je suis plutôt contente. Je saurais plus trop vous dire avec quoi il a été réalisé parce que je crois que j'ai pas noté les combos, mais en tout cas il y a de l'aquarelle pour la feuille que je suis revenue travailler avec du Prisma. Pareil pour les grandes feuilles. Les grandes feuilles, c'est simple. J'ai la flemme, voilà, c'est comme ça. J'ai la flemme de faire les dégradés, donc je fais une couche d'aquarelle et ensuite je reviens travailler par-dessus avec des crayons. Les fleurs jaunes, c'est du luminance. Les fleurs roses, c'est les petites fleurs roses toutes pâles là, c'est du pastel tint de chez Castle Art Supplies. Je crois que c'est ça. Et pareil pour la licorne, c'est du Castle Art avec quoi? C'était un Castle Art et un Artix, voilà, un crayon Artix. Donc il y a un petit peu tout, voilà, sur ce coloriage. J'ai tout fait pour qu'il ressorte le moins moche possible. Mais voilà, on reste toujours dans le jaune et le rose, encore une fois. Ensuite, j'ai fait ce coloriage en duo avec Morgane Colopassion, que vous connaissez très probablement. Et j'ai adoré faire celui-là. Pareil, jaune-rose. Je vous avais prévenu, hein, il n'y a que ça ce mois-ci. Des déclinaisons de jaune et de rose. J'ai vraiment trop aimé le faire. C'est comme ça que je le voyais dans ma petite tête. Je le voulais absolument dans ces couleurs-là. Et bah, du coup, je suis vraiment très contente. Très contente de ce que ça rend. Et merci encore à Morgane de m'avoir proposé ce duo parce que c'est elle qui m'a dit bah viens on fait un duo ensemble, donc merci, c'était super sympa de faire ce duo avec toi si tu passes par là. Je te fais des coucous. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce colo? Bah, il y a un petit peu tout, il y a du Lightfast, du Luminance, du Polychromos, il y a du Stickles, un tout petit peu dans les ailes, dans l'aile de la... Je vais essayer de vous montrer ça. Dans l'aile de la petite fée et dans la petite fleur rouge, mais je pense que vous verrez pas très bien. Mais ça me fait du coup 4 colos réalisés, si on compte celui-là, dans les Clara Markova. Et je suis plutôt contente pour l'instant de comment il avance. Je suis contente. Après, j'espère pouvoir me détacher un petit peu de ces couleurs-là pour le reste, parce que sinon, si si mon livre est tout jaune et rose, ce sera un petit peu dommage. J'espère pouvoir retourner un petit peu dans d'autres palettes de couleurs ce mois de février. Ensuite, j'ai colorié dans le petite carte de Clara Markova, toujours le I Believe in Fairies. Et j'ai fait celle-là, donc je vais vous montrer. Ok, il s'agit de cette petite carte que je vais vous rapprocher. Normalement, là, vous voyez, je vais essayer de ne pas trop trembler. Voilà ce que ça donne. Vous êtes un petit peu trop proche, peut-être. Comment faire? Ah, voilà. Là, on est bon. Donc, ce coloriage-là, pareil, jaune et rose, jaune et violet. Enfin, violet. Oui, c'est du violet, ça, on va dire. C'est du violet, du bleu-violet. Le bleu-violet, c'est du... Chromaflow. Voilà, je suis allée au Géant des Beaux-Arts et je me suis pris un petit set, enfin 3-4 crayons quoi, pour faire un petit combo. Et du coup, j'aime énormément ces crayons. Sur ce papier, en tout cas, c'est du beurre, c'est génial, j'adore. Voilà, j'ai vraiment adoré le concept de ces crayons-là. Donc, j'hésiterai pas à m'acheter la boîte quand je pourrai. Et sinon, le reste, je crois que c'est du Prismacolor et du Lightfast. Voilà, pour ce petit coloriage-là que j'ai réalisé, pareil, très rapidement, en une journée, c'était fait. Et voilà, il ne paye pas de mine, mais il est fait. Et je ne sais pas combien ça me fait de petites cartes. Je crois que ça m'en fait 3. J'en ai fait que 3. Voilà, dans ce petit set de carte postale Clara Markova. Puis, j'ai colorié dans le Romantic Country. C'est un livre que j'ai depuis... Enfin, lui et les 2 autres tomes, le Romantic Country 1, 2, 3. Je les ai commandés quand j'ai commencé le coloriage il y a
4 ans. J'ai commencé le coloriage le 26 janvier 2019, oui, j'ai la date précise en tête, c'est le jour où j'ai reçu mes Prismacolor et les 3 premiers tomes des Romantic Country. J'avais tout commandé dans une seule commande et puis quand c'est arrivé, je me suis dit allez, on y va, c'est parti. Et c'était le 26 janvier 2019. Donc là, ça a fait 4 ans. Et en 4 ans, je suis pas trop retournée dans les Romantic Country. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait, parce que quand même, c'est de très beaux livres. Le papier, moi, me convient tout à fait. J'ai pas eu de problème pour colorier dessus. Voilà, donc je me suis dit que ce serait bien de retourner dedans. J'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir dans quel livre mes abonnés et mes colocopines voulaient que je colorie. Et ils ont choisi le Romantic Country. Donc j'ai choisi cette petite page-là, donc la page des pâtisseries. Et je pense que là, vous voyez bien. J'ai adoré le faire. Voilà, je sais pas comment dire autrement. Ça a été un vrai challenge de, comment dire, de colorier de la pâtisserie parce que c'est quelque chose qu'on veut quand même assez fidèle et assez réaliste. Et bah écoutez, j'ai fait de mon mieux. Il fallait faire tout un effet sur le savarin parce qu'en fait, il n'y avait pas vous savez, les petites traces comme ça à l'intérieur, là, je sais pas comment dire ça. J'ai pas le mot. Donc il fallait le faire et j'ai pas galéré, mais je me suis dit soit ça passe, soit ça casse. Il n'y avait rien dedans, c'était tout lisse. Je me suis dit allez tente et si c'est moche, ben tant pis. Et puis je suis vraiment contente de ce que ça a donné. J'ai mis du Glossy Accent dans la religieuse, je sais pas si vous le verrez. Ça fait un peu comme s'il était glacé du coup. Enfin glacé, vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était du chocolat, un peu comme dans une religieuse ou un éclair. Et voilà, il y a du stickles un petit peu partout, enfin un petit peu partout non. Dans les tranches de citron, pareil, j'ai repris le combo le tuto de Zazou que j'avais utilisé dans le premier coloriage avec les tranches d'orange. Et ma foi, je suis plutôt contente de ce petit coloriage là. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce colo là. J'ai adoré le faire. Il y a énormément de crayons, hein. Je saurais plus vous dire. Il y a du Light Fast sur du Brutfunner Macaron, du Luminance, du Prismacolor. Il y a beaucoup de choses. J'ai galéré pour faire l'effet chocolat parce que j'avais pas forcément de couleur marron qui faisait vraiment cet effet chocolaté. Donc j'ai dû galérer pour trouver les teintes, mélanger du Light Fast avec du Polychromos, avec du Prismacolor. Enfin voilà, j'ai vraiment bien galéré, on peut dire ça. Mais je suis contente de ce que ça rend. Et je suis contente d'être retournée dans mon Romantic Country numéro 1. Ensuite, j'ai colorié dans l'abécédaire et c'est un colo qui vous a énormément plu sur Instagram. Je suis vraiment super contente. Quand il y a un accueil comme ça pour les colos, ça me fait super plaisir parce que le but c'est de partager. Donc quand mes colos sont repartagés à leur tour, ça me fait vraiment super plaisir. Donc merci beaucoup. Et j'ai fait le coloriage de Ariel. Alors je vais essayer de ne pas vous mettre... on voit pas tout le colo, mais c'est pas bien grave. Ariel, j'ai adoré la faire. Voilà, simplement, j'ai adoré faire ce coloriage. Il n'y a pas un colo que j'ai pas aimé faire ce mois-ci. Vraiment, je me suis lâchée, j'ai bien colorié. J'ai fait des gros colos, des moins gros et voilà, je suis super contente de ce que ça rend. Ça faisait des années que j'avais pas colorié Ariel. Je suis moins fan de sa chevelure parce que je trouve que il y avait moyen de faire mieux que ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Et je suis contente. Il y a du Prismacolor, du Light Fast. Les cheveux de Ariel sont faits au Light Fast. La gamme de rouge des Light Fast, elle est juste... c'est pépite, quoi. Ensuite, j'ai utilisé du Prismacolor, du Artix, du Brutfunner Macaron ainsi que des Prisma pour la lettre A pour faire le dégradé pastel. Et enfin, dans le fond, c'était de l'aquarelle retravaillée un petit peu au crayon. Voilà ce que ça donne et écoutez, je suis contente de ce colo. Ça avance, ce petit livre, ça me fait 4 colos. Oui, c'est pas ouf, mais ça me fait quand même 4 colos de fées dans ce petit livre-là. Enfin, je dis petit, mais il est grand, hein, il rentre même pas dans le champ.
Donc super contente, vraiment super contente de mon coloriage d'Ariel. Ensuite, j'ai colorié dans l'agenda 2018. Oui, oui, vous ne rêvez pas. Je suis retournée dans cette antiquité. Voilà, c'est un manuscrit, enfin c'est un manuscrit, c'est un grimoire le truc, tellement que plus personne colorie dedans. Et j'ai fait le coloriage de Baymax, qui se trouve juste ici. Alors, pourquoi j'ai fait ce colo ? Parce que vous allez me dire, il n'a pas grand intérêt, et je suis d'accord avec vous, il n'y a pas grand intérêt à colorier une page papier peint, mais j'aimerais bien avancer le livre. Donc, qui dit avancer le livre dit qu'il faut colorier dedans, hein. Donc, voilà pourquoi j'ai fait cette petite page papier peint. Je me suis dit, bon, il y a quand même des colos assez sympas dedans. Il y a beaucoup de Mickey, il y a beaucoup de pages papier peint. Mais je sais pas, moi, en ce moment, j'ai envie de retourner dans mes vieux livres. Me demandez pas pourquoi. Mais j'ai envie de retourner un peu dans mes romantic country, dans des agendas, dans des livres qu'on n'a plus l'habitude de voir, qui en fait on colorie beaucoup dans les nouveaux livres. On suit la mode des nouveaux livres et tout ça. Mais finalement, nos vieux livres, ils restent en plan. Donc moi, j'ai pas envie de laisser mes vieux livres en plan. Donc vous allez voir, à mon avis, de plus en plus de vieux livres sur ma chaîne. Du moins, je dis ça, je ne sais pas si en février, il y en aura, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà pour le mois de janvier. L'explication de pourquoi j'ai fait ce colo était beaucoup trop longue. Mais voilà, il est fait et je suis contente de ce que ça rend quand même. Le rouge est assez pétant, il a été fait au luminance. C'est que du luminance pour le fond et ensuite du luminance aussi pour Baymax. Pour ombrer le blanc, j'ai utilisé que du luminance. Il n'y a que ça sur ce colo. Et ensuite, il y a du Posca blanc pour faire le tour des personnages, pour contourner. Voilà. Donc, le petit agenda 2018, ça me fait un colo de plus dedans. Peut-être que je retournerai au mois de février. Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai colorié dans le bestiaire, donc dans la même veine que l'agenda 2018. J'ai voulu retourner, je voulais retourner, non, parce que j'avais jamais colorié dans ce livre, donc je voulais commencer ce petit livre que j'avais acheté il y a des années et je n'ai jamais colorié finalement. Et il s'agit de ce coloriage-là, donc je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, Flash il s'appelle, non? Squash. Oh, je sais plus comment il s'appelle, il m'énerve. Bref, la tortue dans le monde de Nemo et j'ai voulu faire un petit colo tout simple. Ça m'a pris 1 heure de faire ça. Et voilà, pour retourner pour aller dans un vieux livre, il n'y a pas mieux de faire un petit colo tout simple comme ça. Voilà, je pense que vous en verrez encore. Ensuite, j'ai colorié dans mon agenda 2020 et ce sera le dernier colo que je vais vous montrer de réaliser. Mais ensuite, j'ai 3 en cours à vous montrer, donc restez là, partez pas tout de suite. J'ai colorié dans mon agenda 2020 et j'ai fait le 101 dalmatien. Pareil, du jaune et du jaune. Et j'ai pas ombré la télé, j'ai pas ombré le noir et blanc parce que j'avais la flemme, voilà. À un moment donné, quand on n'a pas envie, on le fait pas, ou alors, je sais pas. J'avais pas envie. J'avais envie de le laisser gris comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai fait ce petit coloriage-là qui a été réalisé au Prismacolor Luminance. Et le fond, c'est du Distress Ink, voilà, avec un petit peu de Posca. Et j'ai écrit le 101 avec un feutre noir lambda. Donc ça va, je suis plutôt contente de ce colo. C'est pas le colo de l'année, mais ça avance. Regardez-moi ça. Ça, c'est mon tracker et regardez tous les colos que j'ai déjà fait à l'intérieur, je suis trop fière. On dirait une enfant. Regardez, je suis trop fière. Donc, je suis vraiment contente parce que ça avance et j'essaie d'y aller tous les mois, de faire 1 ou 2 colos à l'intérieur. Après, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'il va rester ceux que je préfère le moins ou ceux qui me font un peu plus peur. Donc, voilà. Mais si vous me suivez, encore une fois, vous savez que c'est un petit livre que j'aimerais avancer en 2023. J'aimerais faire 50% du livre. Pour l'instant, on en est à 23. C'est faisable. C'est faisable en une année. Il y a moyen d'arriver à 50%. Donc voilà, je vous ai montré tous mes coloriages terminés pour le mois de janvier. Je vais vous montrer maintenant mes encours. Alors attendez, c'est un petit peu loin parce que j'avais pas la place de tout mettre.
Alors, le premier que vous avez déjà vu dans mon vlog, mon dernier vlog, si vous l'avez vu évidemment, il s'agit de Pocahontas, voilà, qui brille, qui brille. Je n'ai toujours pas terminé ce colo, j'aurais dû, mais écoutez, c'est comme ça. Pour l'instant, il n'est pas terminé et peut-être que je le terminerai au mois de février. J'essaierai en tout cas, mais sa chevelure, là, ça me fait peur. J'ai colorier du noir comme ça, j'aime pas. J'aime pas colorier les cheveux noirs. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas terminé. Mais bon, il faudra bien parce qu'on va pas laisser un colo aussi petit et aussi, comment dire, j'ai dit ridicule. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens, il paye pas de mine, quoi. Donc, un petit colo tout simple comme ça, autant le finir. Voilà pour celui-là. Et ensuite, ce que je vais vous montrer provient d'un bloc, en fait, que je me suis fait. Oui, un bloc que je me suis fait. C'est un bloc où, en fait, il n'y a que des PDF. Donc, en premier, vous avez des colos qui viennent de la Biche Créative. Et je sais qu'il y a eu tout un pataquès à propos de cette artiste, cette colo-copine. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, à propos de cette personne, comme quoi elle avait recopié sur des œuvres déjà existantes. Et bref, tout le monde en avait fait un pataquès. Bon, bref, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai payé pour ces illustrations, donc je considère que j'ai le droit de les mettre en couleur. Voilà, simplement. J'ai payé, j'ai pas été remboursée personnellement, j'ai demandé à ne pas être remboursée. Donc je possède quelques-unes de ces illustrations et je considère que j'ai le droit, en tant que personne qui a payé, voilà, simplement de les mettre en couleur. Ensuite, je possède des, on va dire des PDF, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas des colos qui proviennent du site de Burdox Productions. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là où c'est blanc, c'est simplement les colos que j'ai commencé, qui sont le cronk, il est là normalement. Je ne vais pas tout vous montrer parce que regardez, le bloc, il y a sacrément beaucoup de colos. Donc ça vient du site de Burdox Productions. Je vous montre quelques-unes des illustrations. N'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez vous aussi vous faire un petit bloc avec des colos, avec voilà, les colos qui vous intéressent. Et après Burdox Productions, j'ai téléchargé et j'ai imprimé des colos qui viennent de www.colorier.com. Voilà, donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ah oui, Burdox Productions, il y en a une, il s'est perdu là. Normalement, il devrait être plus ça avec les autres, mais c'est pas grave. Et tous ces colos-là viennent du site www.colorier.com. Pareil, je vous montre quelques-unes des illustrations. J'ai pris celle qui m'intéressait le plus, hein, il y en a beaucoup. Vous verrez si jamais vous suivez le lien qu'il y a énormément de possibilités, énormément de colos qui nous sont proposés. Et moi, j'ai simplement imprimé ceux qui me plaisaient le plus. Et du coup, voilà un petit peu ce que ça donne. Je ne vous montre pas tout, hein, parce que sinon, ça va être très long. Et qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Du coup, j'ai commencé Kronk. Je ne sais pas s'il va bien ressortir à la caméra. Il ressort un peu foncé, donc c'est pas bien grave. Il est moins foncé dans la vraie vie. Là, avec la luminosité, on dirait qu'il s'est pris un coup de soleil, mais puissance 10 000. Genre, il est vraiment resté trop dans la salle, dans le truc à UV. mais voilà ce que ça donne. Ça a été fait entièrement, et je dis bien entièrement, au Lightfast. La peau a été faite... Alors, quoique, j'ai mélangé du Lightfast et du Luminance pour la peau, mais le reste, sinon, c'est du Lightfast. Même l'effet or, c'est du Lightfast. Le cadre, c'est du Lightfast. Donc, voilà, c'est mon encours. Et je le fais en duo avec Neige Colo, ma super copine. Si tu passes par là, je te fais des bisous. Je crois qu'elle n'a pas pu imprimer, elle, le colo. Donc, elle va faire un autre colo de Kronk. Mais ce sera un duo personnage, quoi. Ce ne sera pas le même colo, mais le même personnage. Donc, je le mets un petit peu de côté en attendant qu'elle puisse commencer le sien. Et ensuite, j'ai fait un colo de la Biche Créative, donc qui se trouve ici. J'ai fait Ariel et Eric. Le fond, c'est du Distress Ink. Et le reste, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai utilisé pour faire, mais je crois que
La chevelure, c'est du polychromos. La barque, c'est du polychromos. Et le reste, c'est du Prismacolor pour le polochon et les vagues. Je suis pas trop fan du bleu que j'ai utilisé. J'aurais dû prendre un bleu un peu plus vert, un peu plus vert d'eau. Mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait, tant pis. Et voilà, il y a juste à le continuer. Et voici ce que ça donne. Ces illustrations-là de la biche créative sont plus disponibles suite au petit cafouillage qu'il y a eu avec cet artiste-là. Mais ça m'empêchera pas de colorier. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour mes coloriages terminés, mes en cours du mois de janvier. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, j'ai plutôt bien colorié, j'ai carburé ce mois-ci, hein, en vrai. Parce que si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je colorie pas non plus des masses. Je fais 4-5 colos par mois, donc la vidéo des colos terminée, en général, je la fais tous les 2, voire tous les 3 mois. Et là, en un mois, j'ai fait quasiment 16 colos, si on compte les encours. 16 colos, c'est énorme. J'avais jamais fait ça. En 4 ans de coloriage, j'avais jamais autant colorié. Surtout parce que je m'ennuyais, je pense. Voilà, il fallait bien s'occuper. Donc, bah écoutez, cette vidéo s'arrête là. Je pense que j'ai assez blablaté. On est à 33 minutes. Je sais pas combien ça va faire quand j'aurai fait le montage, mais en tout cas, là, sur mon retour caméra, moi, je vois 34 minutes. Quasiment. Donc j'ai assez parlé comme ça, je vous ai tout montré, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore regarder la vidéo des collages terminés des copines. J'essaierai de laisser un commentaire plus souvent sous les vidéos des copines parce que c'est vrai que souvent je regarde mais je commente pas. Donc écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça motive toujours à colorier, à vous partager. Et ben voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et moi je vous fais de gros bisous comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Je vous dis à bientôt. Bye bye!